Dès leur plus tendre enfance, Jean et Pierre Dietrich nourrissaient le rêve d'un jour travailler ensemble. Finalement, le premier part suivre des études viticoles et œnologiques en Suisse, tandis que le cadet gagne à Capital pour des études de commerce. Mais grâce à leur parcours, expérience et compétences complémentaires, ils construisent dorénavant leur propre domaine familial aux côtés de leur père, le domaine Aquilé. Le point de départ effectif dans la réalisation physique du projet, je pense que au moins dans le dimensionnement, qui est comme une partie gigantesque parce que c'est pas de l'adaptation, on a une base concrète de travail, on n'avait rien, donc il fallait imaginer des volumes, des surfaces nécessaires, des flux de produits, des flux de matières premières. Et ça a vraiment démarré dans un séminaire dans l'école dans laquelle j'étais à Changin en Suisse, où il y a une semaine à la fin du cursus, donc une fois que tous les étudiants connaissent à peu près les tenants et les aboutissants et les contraintes du métier, il y a une semaine qui est dédiée à de la conception de cave, durant laquelle il y a différents ingénieurs en bâtiment, différents responsables marketing ou valorisation d'un terroir et des concepteurs de cave qui sont venus. Et avec l'équipe de 12 ingénieurs de la classe dans laquelle j'étais, on a bossé pendant une semaine sur le projet à essayer d'imaginer l'estimation des volumes nécessaires de cuverie, des surfaces nécessaires de travail, l'estimation du coût énergétique. Et ça nous a vraiment servi d'assise, de point de départ pour ensuite concevoir le bâtiment dans la suite. C'est un énorme challenge déjà sur le plan personnel pour chacun d'entre nous, parce que pour mon père par exemple qui fait la production de raisins, qui le revendait jusqu'à maintenant à une coopérative, c'est un énorme challenge de faire des raisins qu'il va du coup vinifier de façon séparée et qu'on va enfin pouvoir valoriser à leur juste valeur en allant jusqu'au bout de son travail en biodynamie. C'est un énorme challenge du coup pour Jean pour la partie vinification, parce que c'est pour lui la première vinification qu'on fait pour nous-mêmes. Il a déjà été en charge de plusieurs vinifications, mais il n'a pas encore été en charge d'une vinification qu'on fait pour nous, et donc du coup dont il a la responsabilité pour toute la famille. C'est quelque chose de très lourd à porter comme responsabilité. Et pour moi c'est un énorme challenge, parce que tout comme Jean, je suis encore jeune au niveau de ma carrière professionnelle. J'ai eu quelques expériences commerciales et je vais du coup m'occuper de la partie vente de vin. Et donc c'est un gros défi de commencer à vendre notre propre vin, puisqu'actuellement on n'a encore jamais vendu une seule bouteille de notre propre domaine, puisque le domaine Aquilé n'existait pas encore et que jusqu'à maintenant on était coopérateur et qu'on vendait notre raisin à une coopérative. Le permis a été déposé en décembre 2015 et les travaux concernant les canalisations et l'évacuation des eaux ont débuté en mai-juin 2016. Le 14 juillet, ils recevaient le feu vert pour couler la dalle, ce qui ne leur laissait que 2 mois et demi pour avancer un maximum dans le but de rentrer leur première vendange dans ce nouveau bâtiment. Et pour ne pas relâcher la pression, ils n'ont prévu aucun plan B de secours. Par chance, la météo a été de leur côté pour la construction, mais aussi en ce qui concerne la récolte, plutôt tardive cette année. Alors on a démarré par les fondations du coup, donc on a une grosse dalle béton de laquelle on a fait sortir des supports pour la structure bois. Donc il y a cette structure bois qui a permis d'accueillir la toiture, donc elle ne sert pas à soutenir les murs, les bottes de paille, enfin les murs sont autoportés, mais cette structure bois a servi à supporter la toiture. Donc on a commencé par la toiture, on a rempli des caissons bois avec de la paille pour faire l'isolation du plafond. Ensuite il y a eu la couverture et ensuite seulement on a constitué les murs de paille qui tiennent d'eux-mêmes et qui doivent épouser du coup la forme de ces poteaux qui servent à soutenir la toiture. Et ensuite ces bottes de paille ont été recouvertes d'un crépi à la chaux. Et donc il y a 5 couches qui font à peu près entre 6 et 8 cm d'épaisseur en tout. Et voilà, ça c'est à peu près le déroulement des opérations. Les Dietrich ont cherché à construire un bâtiment dans le même esprit qui les guide à conduire leur vigne en biodynamie, c'est-à-dire en impactant le moins possible leur environnement et en s'inscrivant dans la durée. Ils ont choisi des matériaux nobles, bois, pierre, qui parlent d'eux-mêmes et proviennent au maximum de la région. Et donc pour la structure, ils ont opté pour ces bottes de paille spécifiques. Ils ont été accompagnés dans leur démarche par un architecte spécialiste en la matière.
Alors il faut connaître les caractéristiques de la paille moderne, qui est donc un calibrage très précis des appareils et une très forte densité. À partir de là, on n'est plus du tout dans l'acception classique de la botte de paille, c'est-à-dire qui est un objet mou, peu standardisé, donc il a une forme bananée, peu parallépédique et puis avec des variations dimensionnelles assez importantes. Avec la paille moderne, on peut considérer qu'on est beaucoup plus proche du bois. Donc on peut renommer la botte de paille moderne en un énorme bloc de bois. Et donc quand on voit ça sous cet angle-là, on comprend qu'on peut les empiler, les aligner bien, et puis avec une petite armature extérieure et intérieure, en faire une muraille. C'est tout, ça s'arrête là, quoi. Qui a une capacité d'isolation et d'inertie exceptionnelle. On a vraiment un potentiel pour lisser les courbes de température, mais vraiment très exceptionnel, quoi. On a 2200 m² de surface de plancher, ce qui en fait probablement le bâtiment le plus grand d'Europe en paille, peut-être du monde, je ne sais pas. Pour pouvoir asseoir une affirmation comme ça, il faut avoir des données, on n'a pas de données. À ma connaissance, on est le plus grand d'Europe en paille autoportée de ce type-là. Après, qu'est-ce qu'on a? On a dû avoir 10 livraisons moi j'appelle ça des trains routiers, quoi. Puisque qu'est-ce que c'est? C'est un tracteur, donc 4 roues motrices, une première remorque, des fois une deuxième remorque derrière, pleine à rabord de paille, quand on a des très grosses bols de paille. Ça, c'est impressionnant. Et on a dû en avoir une dizaine à peu près, comme ça. Ça fait, on ne peut pas tout faire livrer en une fois parce que les halls sinon sont pleins et on ne peut pas construire le bâtiment, quoi. Donc on a pratiquement un volume intérieur des bâtiments plein d'isolants qui sera mis en œuvre pour l'extérieur. Donc au début, on a une montagne de paille. On va dire que c'est une immense meule de paille, quoi, qui après se transforme lentement en un contenant qui est le bâtiment. Et donc c'est assez effrayant pour le client ou pour les gens qui passent. Ils se demandent ce qu'on fait avec cet immense tas de paille, quoi. Et on fait le bâtiment. Sur le chantier, la famille Dietrich s'est retrouvée bien entourée, que ce soit par leurs amis, leurs vendangeurs, mais aussi par Jean-Paul Schmitt du domaine du Rittersberg, qui louera une partie de l'espace vinification pour sa production personnelle. Enfin, on a vécu dans la paille pendant toute cette période-là, où on a mangé sur des tables en paille, on a fait des bancs en paille pour être assis confortablement, et puis tout s'est fait dans la bonne ambiance, assez naturellement, et puis chacun a apporté ses propres compétences. On avait des conducteurs de Fenwick proches, des conducteurs de Pelljob, qui ont adapté leurs outils pour que tout soit réalisable dans le minimum de temps et dans la meilleure ambiance possible, quoi. C'était génial d'avoir de l'aide de partout, de gens qui sont passionnés et animés par les mêmes valeurs que nous et qui du coup nous ont rejoints dans ce projet en nous passant un coup de main, en nous donnant du temps libre à eux pour qu'on puisse arriver à finir dans les temps, et sans eux on n'y serait jamais arrivé. Le bâtiment, situé à la sortie nord de Chervillers, en direction de Dambach-la-Ville, en face du complexe sportif, a été conçu en 3 parties autonomes: l'espace de stockage, le caveau qui accueillera les visiteurs et l'espace de vinification, également compartimenté pour les fûts inox, les foudres en bois et bientôt les barriques. L'étape suivante concerne la construction de la gamme de vins en elle-même. On a cet énorme avantage d'avoir une feuille blanche pour dessiner ou pour créer des produits qui nous ressemblent, et puis vraiment ultra respectueuses de l'environnement, et puis on veut des vins qui soient les plus vrais, les plus authentiques possibles par rapport à ce que la nature est capable de nous fournir. Donc on a des produits qui sont avec l'ultra minimum d'intrants. Donc pour l'instant il n'y a pas encore eu de levurage et très peu de sulfitage. Donc on reste vraiment dans des produits qui sont vrais et entiers. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore ultra classique dans la viticulture mondiale même. Et, donc on crée cette gamme-là, et puis on est libre de la dresser, de la dessiner comme on a envie et comme elle nous ressemble. Donc en mai, on aura les premières bouteilles qui arrivent et on pourra commencer à vendre nos premières bouteilles de vin. Et comme l'a dit Jean à l'instant, vu que la grosse partie qu'on va libérer, ça sera avant les vendanges, c'est à partir de septembre qu'on aura beaucoup de vins différents à vendre, qu'on aura une carte qui sera un peu plus épanouie. Nos créments qu'on va laisser longtemps sur latte, on les aura tellement tard qu'on va les avoir, je pense, pour début 2019, et parce qu'on veut faire un grand crément comme on veut faire des grands vins, et on a certains vins qu'on va garder plus longtemps en fût, qu'on va garder plus longtemps dans notre cave, parce qu'on a envie de les exploiter au maximum. Et on peut par exemple prendre l'exemple du Riesling de schiste ou de le pinot noir
le pinot noir qu'on a envie de mettre en avant, pour lesquels on va faire des vins qui seront exceptionnels et qui demandent du coup beaucoup plus de temps en cave. Avec leurs 18 hectares de vignes, ils pensent tourner sur une production annuelle moyenne de 100 000 bouteilles. L'investissement global représente un peu moins de 3 millions d'euros, environ 1 million pour le bâtiment, un peu moins d'1 million pour le matériel et pareil pour la trésorerie et le fonds de roulement.